ça va bien se passer. Oui, peut-être. Lundi 20 novembre, la députée Sandrine Josso est venue témoigner sur le plateau de l'émission C'est à vous. Elle affirme avoir été droguée par le sénateur Joël Guerriau, un macroniste puisque membre du parti Horizon, lequel aurait versé de l'ecstasy dans sa coupe de champagne. Bonsoir à tous. C'est difficile de voir l'image ce soir. Est-ce qu'on peut enlever la photo? C'est la première fois que je parle ce soir. Je ne suis pas venue pour parler de moi, mais je veux juste dire 3 choses. Je vais juste vous rappeler ce que j'ai vécu. Je suis allée en toute amitié fêter la réélection de ce sénateur que je connais depuis 10 ans. En confiance. En confiance. Et j'étais dans le salon, il était dans la cuisine, il m'a servi une coupe de champagne dans la cuisine. Je n'ai pas vu les verres avant qu'il les apporte sur la table. Et là, en fait, j'ai bu une première gorgée, ça c'est important, et j'ai trouvé que le champagne n'avait pas le même goût que d'habitude, c'était sucré. Et j'ai pensé que c'était peut-être parce que j'étais fatiguée, ou que peut-être que le champagne, c'était du champagne de mauvaise qualité, ou autre chose. Et là, on a trinqué une deuxième fois, et encore une troisième fois. Et en fait, je trouvais ça bizarre qu'il veuille qu'on trinque comme ça pour que je boive. C'est son comportement étrange qui vous a alerté également. Ça me préoccupait, je trouvais ça très bizarre. Je commençais à avoir, au bout de 15 minutes, des symptômes comme des palpitations, des sueurs. Et là, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et donc, il insistait, il reprend mon verre, il retourne dans la cuisine me servir encore un verre de champagne. Et là, je ne comprenais pas son insistance. Et la façon dont il allumait oui, il y avait des choses très bizarres. En fait, il était en train d'activer la luminosité avec son variateur. Et donc, il mettait la lumière très forte. Ensuite, il baissait la lumière. Je ne comprenais pas ce qui se passait. C'était très bizarre. Et c'est là que les médecins m'ont expliqué que c'était pour augmenter l'efficacité de la drogue au niveau des pupilles. Et de là, je regarde. Il était dans la cuisine et il remet un sachet blanc dans un tiroir sous le plan de travail. Et là, je comprends, je me dis, mais en fait, c'est quoi ce sachet ? C'est de la poudre de perlimpinpin. C'est vrai que lorsqu'on écoute le témoignage de Sandrine Josso, la défense de Joël Guerriau passe pour un mauvais canular. Et pour justifier sa prise de stupéfiants, son avocat explique que son client allait mal, qu'il avait appris la mort de son chat et qu'il avait rendu visite à un ami sous chimiothérapie. Je ne sais pas d'ailleurs ce que vous pensez de cet axe de défense. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Cette archive d'un discours de Joël Guerriau contre le trafic de la drogue a aussi de quoi faire rire, jaune bien entendu. Si les produits stupéfiants sont dangereux pour la santé de ceux qui les consomment, leurs trafics sont aussi plus généralement néfastes pour l'ensemble de la société. Ces produits font en effet l'objet d'un commerce lucratif dont les fonds viennent alimenter d'autres activités criminelles, au premier rang desquelles le terrorisme. Quelle indignité. Alors ce n'est pas la première fois qu'une telle affaire défraye la chronique. On rappelle que Laurent Bigorgne, le meilleur ami d'Emmanuel Macron, selon ses propres dires... Vous êtes aussi l'un des proches soutiens d'Emmanuel Macron. Je suis un de ses proches amis. Proches amis, soutien, l'association En Marche est toujours domiciliée chez vous ? Non. Non, elle a cessé de l'être le jour où il a lancé officiellement son mouvement, mais je le faisais à titre tout à fait privé. Laurent Bigorgne, donc, avait lui aussi versé de la drogue dans le verre d'une collaboratrice, qui était aussi son ancienne belle-sœur. Il s'en est sorti avec 1 an de prison avec sursis. Au goulag ! Allez ! Dans le registre des scandales potentiels de la Macronie, je vous conseille cette vidéo sur l'ancienne rectrice de Versailles, grande copine de Macron, impliquée dans l'affaire Samuel Paty et le harcèlement d'un élève qui a fini par se suicider.